Ce DVD a pour objectif de vous faire comprendre les notions de génocide, de camps de concentration, de camps d'extermination et de vous expliquer ce qu'il s'est passé dans ces camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous montrer les horreurs et vous sensibiliser sur ce sujet est un de nos objectifs. Nous sommes les témoins des témoins. Transmettre leur histoire est un devoir que nous devons remplir. Tout d'abord, nous avons passé une grande partie du programme d'histoire à étudier la Seconde Guerre mondiale. Le cours a abordé plusieurs thèmes. Le sort des civils et des militaires lors de la Seconde Guerre mondiale, les idéologies et les actions du parti nazi, telles que les batailles et les débarquements. Nous avons également étudié l'évolution de la discrimination vis-à-vis des Juifs jusqu'à leur extermination, l'organisation des camps d'extermination et une multitude d'autres sujets en rapport avec l'Holocauste. Avant de partir, nous nous sommes réunis plusieurs fois. Un livret pour nous accompagner avant, pendant et après notre voyage nous a été fourni. Nous parlions de ce que nous ressentions à l'idée de partir dans un lieu où des millions de personnes innocentes ont souffert et pour la plupart sont mortes dans d'atroces souffrances. Nous avons également discuté pour savoir ce que nous pouvions faire après le voyage pour être les témoins des témoins. Claude Bloch, un des 3 rescapés de la Shoah qui nous a accompagnés lors de ce voyage, était venu auparavant dans notre collège. En effet, il a témoigné en nous parlant de son séjour au camp d'Auschwitz, en nous expliquant comment s'est-il fait déporter, comment était la vie au camp, de quelle manière et dans quel état est-il sorti de ce camp, et comment a-t-il fait pour reconstruire sa vie par la suite. Ce fut un moment très émouvant. Il nous a fait réaliser que ce voyage avait pour but de raviver la mémoire de la Shoah, de transmettre le témoignage des témoins et de raconter aux personnes qui n'y sont pas allées. Puis, nous nous sommes tous renseignés sur le sujet en lisant des livres, en regardant des documentaires ou des films sur l'Holocauste, ou encore par d'autres moyens. Nous avons également cherché des extraits de textes qui auraient retranscrit l'horreur des camps de concentration, dans le but de le lire lors de la commémoration du 24 avril 2018, à la fin du séjour. Parmi les livres, nous vous conseillons La mort est mon métier de Robert Merle, Sobibor de Jean Mola, Si c'est un homme de Primo Levi, Une petite fille privilégiée de Francine Christophe, Auschwitz de Pascal Crossi, Maus d'Art Spiegelman, ainsi qu'Auschwitz expliqué à ma fille d'Annette Wieworka. Ce voyage a été organisé par la métropole lyonnaise et par le département du Rhône. Il y avait peu de place comparé au nombre d'élèves voulant participer au voyage. Plus de 50 élèves ont écrit une lettre de motivation. Le dossier de candidature de Saint-Charles a été retenu. Les meilleures lettres, après avoir constitué le dossier de Saint-Charles, ont été sélectionnées, puis un tirage au sort a eu lieu. Seuls les auteurs des 3 premières lettres tirées au sort pouvaient participer au voyage, sur les classes de Madame Kalinski, 3e D et E, et de Monsieur Henry, 3e B. Ce voyage a été effectué dans le but de transmettre une parole, un vécu, une mémoire. Il faut rappeler que les événements de la Shoah ont bel et bien eu lieu, et qu'il est important que l'on s'en souvienne aujourd'hui, car cela a concerné des personnes qui pourraient être aujourd'hui nos grands-parents. Ces événements nous alertent sur les idéologies, la passivité et le racisme. Il est donc très important de connaître cette histoire, de savoir ce qu'ils ont vécu alors qu'ils n'étaient que des enfants ou des adolescents. La déportation d'un proche fait aussi partie de l'histoire familiale et plus largement de l'histoire de notre pays. Nous sommes devenus cette année des témoins de témoins. Notre rôle est désormais de raconter, d'informer et de transmettre pour que les générations à venir ne subissent jamais de tels faits. En 1933, Hitler est nommé chancelier. Il met progressivement en place une dictature en obtenant les pleins pouvoirs et en supprimant des libertés. Il est appelé le Führer et est à la tête du parti nazi. Il considère sa race aryenne supérieure. Il commence par purifier la race aryenne en condamnant les handicapés et en traquant les personnes qu'il juge impures. La doctrine raciste d'Hitler est véritablement mise en place dès 1935 par les lois de Nuremberg. Ces lois retirent la nationalité allemande aux Juifs, elles leur suppriment une multitude de droits et de libertés. Les Juifs sont alors discriminés au sein de la société. C'est alors que sont créés des espaces réservés aux Juifs qui sont appelés des ghettos.
Les Einsatzgruppen, une unité de police du Troisième Reich, assassinent des Juifs. Le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, la décision de la solution finale est prise. Le nazisme décide de la destruction totale des Juifs en Europe. Les Juifs sont ensuite méthodiquement déportés dans des camps de concentration ou d'extermination. Ce sont des centres de mise à mort. Auschwitz est un camp de concentration et d'extermination situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Cracovie. Il fut le plus grand camp dont les nazis disposaient. Ce camp se divise en plusieurs parties. Les deux principales sont Auschwitz I et Auschwitz-Birkenau, situées à 3 kilomètres l'une de l'autre. Ces lieux sont principalement composés de bâtiments, qui sont appelés des baraquements. À Auschwitz I, ils sont faits de briques rouges tandis qu'à Auschwitz-Birkenau, la plupart sont faits de bois car les nazis n'avaient plus assez de moyens pour en construire en briques. Tout le camp est entouré de barbelés pour éviter que les prisonniers ne puissent sortir. Les déportés arrivaient à Auschwitz en train. Il s'agissait de trains prévus pour le bétail. Les personnes étaient entassées les unes par-dessus les autres. Le trajet pouvait durer jusqu'à 4 jours pour les plus lointaines destinations. Au cruel manque de place, à la chaleur insoutenable, à la faim, à la soif et à bien d'autres souffrances, s'ajoutait le manque d'air, car il n'y avait qu'un tout petit trou d'aération dans chaque wagon. De nombreuses personnes mouraient pendant le trajet. Une fois arrivés au camp, les prisonniers étaient séparés en deux par les SS. Les aptes au travail et les inaptes au travail. Les aptes au travail, c'est-à-dire les hommes et quelques femmes, étaient conduits sur des chantiers dans le camp. Les inaptes au travail, soit les personnes âgées, malades, handicapées, les femmes et les enfants, étaient directement conduits aux chambres à gaz. Dans les camps de concentration, les chantiers avaient pour but d'affaiblir les prisonniers jusqu'à ce qu'ils meurent. En effet, les prisonniers avaient très peu à manger, travaillaient toute la journée et n'avaient qu'un seul jour de repos. Tout au long de leur captivité, les prisonniers étaient sous l'ordre des SS, les chefs du camp. Ils les traitaient comme du bétail. Un pyjama rayé était distribué aux prisonniers. Il s'agissait d'un vêtement très léger, il était donc très difficile de résister au froid durant l'hiver. Les prisonniers étaient distingués par des symboles cousus sur les vêtements selon leurs origines ou bien leurs croyances. La nuit, les prisonniers couchaient sur des lits superposés à 3 étages. Il n'y avait pas de matelas, ils couchaient donc à même les lattes de bois. Ils étaient serrés puisqu'ils étaient jusqu'à 5 par étage, soit 15 dans un lit. Pour faire leurs besoins, ils allaient dans des baraquements prévus à cet effet. À Birkenau, il s'agissait de plusieurs lignées de trous dans du béton. Les prisonniers n'avaient donc pas le droit à leur intimité. Cependant, ils s'en servaient comme un lieu stratégique pour échanger et élaborer des plans d'évasion ou de révolte. À Auschwitz I, les toilettes ressemblaient déjà plus à de vraies toilettes, même si on était loin du confort et de l'intimité. Concernant les repas, pour le matin, ils avaient le droit à un demi-litre de café noir. Le déjeuner était toujours à base de bouillon d'eau, et pour le dîner, un morceau de pain sec avec de la margarine leur était distribué. Concernant les inaptes au travail, la plupart mouraient dans les chambres à gaz. Les prisonniers sélectionnés étaient conduits dans un bâtiment. Pour éviter les mouvements de panique, les nazis leur disaient qu'ils allaient prendre une douche en leur distribuant savon et serviettes. Ils rentraient ensuite dans une chambre à gaz. Il s'agissait de pièces fermées, sans lumière, avec généralement aucune fenêtre. Les SS injectaient un insecticide toxique appelé Zyklon B dans les bouches d'aération. Chacune de ces personnes sont mortes dans d'indicibles souffrances. 15 minutes après l'injection des granules, les nazis ouvraient les portes. Ils dépouillaient les cadavres à la recherche de métaux précieux, tels que les dents en or. Ils récupéraient également leurs cheveux. Enfin, les corps étaient brûlés dans des fours crématoires. Cependant, il était également possible que les nazis ne brûlent pas les corps, mais qu'ils les enterrent dans des fosses.
Nous ne devons pas oublier cette horrible période de l'histoire pour ne jamais la reproduire. Nous devons transmettre le précieux témoignage des survivants des camps. Elie Wiesel, un rescapé de la Shoah, a dit « Le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois par l'oubli ». Nous tenions à remercier notre enseignante, sans qui nous n'aurions pas participé à ce projet. Nous remercions également le département du Rhône, la métropole de Lyon, l'association des fils et des filles des déportés juifs de France et la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui financent, organisent ou soutiennent ce voyage. Nous sommes reconnaissants envers Claude Bloch, Jean Lévy et Jean Stern pour nous avoir accompagnés et pour nous avoir transmis leurs précieux témoignages.